Discutons entre nous. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes venu pour rencontrer la diaspora togolaise de Paris? Je ne... Ah! Il est en train de dire qu'il est venu pour raconter la diaspora. On n'a qu'à venir, on va discuter. Et le journaliste lui pose la question. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes en France dans le but de discuter avec la diaspora? Il a dit, écoutez. Je ne sais pas ce que je dis. Ah! Adjovi était menteur, hein? Adjovi était menteur. Je dis, posez la question. Mais c'est des compatriotes, s'ils veulent me voir, moi je suis pas... Mais je suis pas venu spécialement. Je suis venu tout simplement parce qu'ils ont ouvert debout le pays. Voilà! Adjovi est en train de faire savoir au monde entier que le mouvement du M506, la diaspora, les blogueurs ont couvert le Togo debout. Le Togo, nous n'avons pas couvert debout. Mais la boue, c'est vous. La personne qui couvre le Togo de la boue, c'est cette personne qui a été cherchée, une Ivoirienne, lesbienne, qui a raté sa carrière sur les réseaux sociaux, un Ivoirien qui n'a pas de boulot à Paris, pour les faire passer pour des Togolais aux yeux du monde entier, pour que une lesbienne prostituée vienne les représenter. C'est vous qui êtes en train de salir l'image des Togolais. C'est vous, en coupant la connexion au 21e siècle au peuple togolais, c'est vous qui mettez le Togo dans la boue. En interdisant les marches pacifiques sur l'étendue du territoire, c'est vous qui mettez le peuple togolais dans la boue. En assassinant des jeunes mineurs de 14 ans, jetez leur cœur dans l'eau, c'est vous qui mettez la boue aux Togolais. Oui, c'est vous. Le peuple n'a pas d'eau. C'est la faute de la diaspora. Le peuple n'a pas de route. C'est la faute de la diaspora. Nous, les blogueurs, nous avions mobilisé des fonds. Nous avions levé des sous pour soigner beaucoup de jeunes que nous ne connaissions pas sur les réseaux sociaux. Dieu m'en a témoin. La population togolaise m'en a témoin. Nous avions soigné des malades. Nous avions cotisé plus de 20 millions pour soigner un inconnu. Il est malade au Togo. Les Togolais ont cotisé pour l'envoyer en aide pour qu'on puisse le soigner. Il est mort. Par faute d'hôpitaux. Par faute de manque d'hôpitaux pour pouvoir l'opérer. Les gars, laissez l'histoire de bloquer Draman. Je ne suis pas là pour Draman. Draman n'est pas quelqu'un que je connais. Si vous-même voulez le faire quoi que ce soit, faites-le. Je ne suis pas concentré sur Draman. Je suis désolé. J'ai des choses, je suis dans mon élan. Pendant des mois et des mois, je suis venu pour rétablir la vérité. Hey! Tu es venu pour rétablir quelle vérité? Avec ta babichette là, quelle vérité? Tu es un menteur. Adrovi, tu es un menteur. Adrovi, tu es venu pour rétablir la vérité. Quelle vérité? Adrovi, dans ton propre village, tu as conçu combien de CHU? Il y a combien d'hôpitaux dans ton propre village où on peut avoir accès à tous les soins de santé, la maternité, l'oncologie, la réanimation, bloc opératoire, tout. Est-ce que tu l'as? Service d'urgence, tu l'as dans ton propre village. Et tu veux nous parler de quelle vérité? Non. Il n'y a aucune vérité. Au contraire, tu es venu pour mentir. C'était des faits, on les a entendus matin, midi, soir, dire des âneries sur le pays. Je suis venu dire que ce n'est pas le cas. C'est pas ça la réalité. La réalité du Togo, c'est les gens, les bonnes, les dames et les hommes qui se lèvent très tôt le matin, se battent
pour s'en... Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir dire que les dames et les hommes du Togo se lèvent très tôt le matin pour se battre. Est-ce que, avant que nos parents ne puissent avoir accès à l'eau et manger, elles doivent se battre? Elles doivent vivre librement. Elles doivent aller travailler et non se battre. Travailler est différent de se battre. Adjobi, je te dis, tu ne sais pas parler. Dire que le peuple se lève tôt le matin pour se battre. Non! Ces mamans n'ont plus le droit de se battre, mais elles ont le droit de vivre de leur boulot, de profiter de leur travail. Si ils se battent, ou elles se battent, c'est que le pays va mal. Adjobi, si nos mamans sont enceintes en train de se battre, si les militaires sont en train de se battre, si les gendarmes sont en train de se battre pour survivre, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, ils doivent profiter de leur travail. Ils doivent profiter de ce qu'ils ont fait. Il faut sécuriser les lives, la famille. Il faut sécuriser les lives. Le live a signalé, s'il vous plaît. Sécurisez les lives, tapotez. Mettez des good lives, sinon le live va s'éteindre. Bon, attendez, on va trouver le Draman là pour une fois. On termine avec lui. Montez-le moi. C'est qui le Draman là? C'est qui le Draman là? Il est où le Draman? Sécurisez le live et montrez-moi le Draman. Il est où? Dites-le moi que oui, c'est lui. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le Draman? Il est où le Draman? Draman là, ça devient. Il est où? Il est où le Draman là? J'espère que je n'ai pas bloqué quelqu'un d'autre à la place. Hein. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Je ne le vois pas. Je veux les encourager. Vous venez pour leur dire votre pays, c'est pas un pays, sortez de là. En ce moment, jusqu'à 110 € remboursés pour tout nouveau contrat d'énergie. Ce qu'ils veulent, ce que les Togolais veulent, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de... Voilà, c'est des trucs. Et nous y travaillons. Et le gouvernement ne ménage aucun effort pour aller dans ce sens-là. C'est ça le message que je voulais aujourd'hui, hein, sur ce plateau, en vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de dire que les relations entre la France et le Togo sont des relations historiques. Et qu'on ne peut pas permettre que des individus installés sur le sol français puissent, depuis ici, couvrir de boue le pays qui les a vus naître et aller dans des outrances jusqu'à s'attaquer à ce qui est impensable, dont je n'ai pas la force de pouvoir évoquer ici les termes exacts que les uns et les autres utilisent. Il est temps que tout cela cesse et que ensemble nous puissions construire notre pays ensemble. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bon séjour à Paris. Merci beaucoup. La famille, nous sommes arrivés presque à la fin de mon live. Et je vais revenir encore sur grand frère Makunda. Makunda, je te le dis, je te le répète, avec tout le respect et honneur que j'ai pour toi, je te demanderai de laisser toutes ces histoires tomber, de continuer ta lutte
Tu l'as commencé seul. Fais ton truc seul. Si tu veux regarder de gauche à droite, ton train n'arrivera jamais à la destination. Et plus les gens durent dans le train et que le train n'avance plus, ils vont descendre et vont marcher. Et en marchant, ils vont même dépasser le train. Parce que le train n'avance plus. Grand frère Makinda, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, si tu aimes ton peuple, si tu aimes les gens qui t'aiment bien, si tu veux continuer la lutte, si tu veux faire la lutte, concentre-toi sur la lutte. Oublie les histoires de Zagabambo. Oublie les histoires de M66. Oublie les histoires de tel, de tel, de tel, de tel. Si tu veux répondre à tout le monde, ton objectif sera anéanti. Ton orgueil, ton égocentrique va te couler. Car nous qui sommes loin, on voit mieux que toi, grand frère. Tu es en train de couler. Mais tu ne te rends pas compte que tu coules. Tu es en train de t'inonder, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de te salir. Tu te diminues petit à petit. Sur ce, j'ai ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit, grand frère Makinda. Je te l'ai dit. Kagemo Adrovi, il n'a qu'à venir danser un peu sur ce joli morceau de Mathieu Nyasingbe. Voilà.